Je suis Anthony Roy, ça fait 12 ans que je travaille sur les marchés financiers et j'ai créé la société Kala Invest dont je suis trader et créateur des stratégies. Un bon investissement, c'est d'abord un investissement dans lequel on a la plus grande transparence. On peut évaluer exactement les risques par rapport aux gains. Il ne faut pas regarder ni les gains ni le risque, il faut regarder les deux côte à côte pour pouvoir jauger en fait exactement de ce qu'est un bon investissement. Il faut avoir l'historique comme un bilan en fait d'une entreprise. Quand on achète une entreprise, on va regarder l'entreprise par rapport à ses bilans passés. En gros, un bon investissement, c'est d'abord regarder les bilans passés, voir comment a été géré le risque et voir la régularité des gains, car c'est la régularité des gains qui emmène au sommet. C'est pas la performance. La performance, à un instant T, peut nous emmener droit dans le mur. Un risque trop maîtrisé, il y aura souvent des gains qui seront beaucoup trop amputés. Une stratégie par exemple sur les marchés financiers, une stratégie qui est trop axée sur les gains peut emmener un compte à être beaucoup trop en risque et ne va pas emmener très loin. En fait, c'est pas un sprint. Si on est en train de courir comme un fou et qu'on va s'essouffler et qu'on va tomber, la personne qui, elle, fait un marathon va aller beaucoup plus loin. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est une stratégie qui peut nous emmener très loin, pendant très longtemps, avec des gains réguliers. Un broker, c'est l'intermédiaire entre la banque qui est fournisseur de liquidité et justement le client particulier qui a des fonds à investir. Donc un broker, voilà, c'est lui qui va faire la transition, il va envoyer, on va dire, le flux des clients vers les banques ou pour des énormes sommes d'argent, on peut directement passer par les banques, mais en général, c'est l'intermédiaire. Alors oui, il a une régulation en Australie. Il a également en fait une branche qui permet en fait aux clients européens de pouvoir investir avec des effets de levier un peu plus importants, donc avec également une liberté pour nous traders qui nous permet justement d'aller chercher des gains plus importants et de créer des stratégies où on est plus libre en fait, à condition de savoir les utiliser, etc. Un effet de levier, c'est à double tranchant. Une Ferrari, si on ne sait pas l'utiliser, ça peut nous emmener droit dans le mur. Si on sait bien l'utiliser, ça peut nous emmener très loin. La régulation est très importante, mais ce qui est aussi énormément important, c'est la grosseur du broker. Plus le broker investit des sommes importantes dans son marketing, plus ce sera son image qui prédominera même sur la régulation. C'est-à-dire qu'au sein même d'une même régulation, il peut y avoir des bons et des mauvais brokers. Et si le broker a énormément de clients, il aura plus à perdre au niveau de son image qu'un autre broker qui est plus petit. C'est pour ça qu'on a choisi Vantage FX plutôt qu'un autre broker. C'est surtout au niveau de ses capacités financières et de sa notoriété. C'est un broker excessivement important, qui prend des parts de marché de plus en plus grosses et c'est sa réputation qui risque de perdre. En fait, si les clients sont mécontents ou qui commencent à faire de mauvaises choses, il a plus à perdre qu'un autre broker, on va dire, plus petit, quoi, dans la même régulation. En fait, un compte PAM, c'est un module qui permet d'allouer de façon proportionnelle les comptes des clients. C'est-à-dire qu'on regroupe les différents investisseurs sur un même compte et ensuite le compte PAM redistribue les gains et les pertes en fonction proportionnelle aux investissements des différents comptes. La différence entre un compte PAM et un fonds d'investissement, c'est justement que le fonds d'investissement, c'est un compte où il y a un peu plus d'opacité que sur un compte PAM où là on a une totale transparence sur les comptes. C'est une automatisation du fonds d'investissement. En gros, c'est un fonds d'investissement tout en gardant un contrôle sur son propre compte. On fait un virement dans un fonds d'investissement et on n'a pas le total contrôle sur son compte. Alors que le compte PAM, c'est un compte qui nous est propre, qui est nominatif et qui permet justement de retirer ses fonds à tout moment. Notre service et un service de signaux de trading, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a un savoir-faire et on veut le garder. On ne souhaite pas du tout prendre le temps des gens pour faire trader les gens. Nous, ce qu'on vend, c'est des résultats. Donc en toute transparence, on montre nos historiques, on montre ce dont on est capable de faire. Et pour nous, quand on a un savoir-faire, à quoi bon demander aux gens eux-mêmes d'investir alors qu'on peut le faire pour eux? C'est un peu leur voler du temps, sachant qu'on leur apprend ni comment trader, on leur apprend rien du tout. La seule chose qu'on risque, c'est que les gens appuient trop fort sur, on va dire, la pédale d'accélérateur et qu'ils risquent de se prendre un mur. On n'est pas là pour former les gens. D'ailleurs, les services de signaux de trading ne forment personne. Ils donnent la possibilité aux gens de trader à leur façon. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout donner un track record. Les services de signaux de trading n'ont pas de track record, n'ont pas de vrais traders. À partir du moment où il n'y a pas d'historique de trading, on ne sait rien du tout de ce que fait le service en temps réel. Personne n'aura la vision complète de la stratégie dans son ensemble. Il suffit qu'un trade soit mal géré pour que la stratégie elle saute. Il y a des services de signaux de trading qui sont là depuis 5-6 ans, on attend toujours l'historique de 5-6 ans de ces services-là et le constat est qu'il n'y en a pas.
personne n'offre de track record complètement transparent. On peut en conclure que les services de signal trading ne font pas de trading. Ils sont payés sur les ouvertures de comptes et sur les dépôts. Ils ne sont pas payés sur la rentabilité des comptes. C'est complètement autre chose. Moi, j'invite n'importe qui. D'ailleurs, on va permettre à nos clients de pouvoir éventuellement venir nous voir sur des semaines entières pour nous voir trader de façon complètement ouverte et transparente. Et j'invite également tous les services de signaux qui veulent se comparer à nous et qui veulent se mesurer à nous, éventuellement de venir nous voir. Et au contraire, plus il y aura une bonne énergie et une énergie positive, on proposera des services de meilleure qualité, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer le meilleur service possible, assainir le plus possible cet environnement. Le client dépose son argent chez VantageFX. Il ne dépose pas son argent chez Canadian Invest. Il dépose son argent chez VantageFX en compte nominatif. C'est-à-dire que son compte lui appartient. Il peut retirer et déposer à tout moment. Il peut retirer dès le premier jour de dépôt. Son argent, il n'y a aucun bonus qui va bloquer son argent. Il n'y a aucune mauvaise promesse. La personne choisira dans quelle stratégie elle voudra investir et on l'accompagnera pour justement tout le process d'inscription jusqu'au moment où elle investit et après elle n'a plus rien à faire. Ça y est, l'argent travaille et c'est à eux de profiter et nous on travaille pour eux. Il n'y a aucun engagement ni aucun abonnement. La personne est propriétaire de ses fonds et de son compte, tout comme dans n'importe quel compte bancaire lambda, sauf que le compte travaille beaucoup plus que dans n'importe quelle banque ou dans n'importe quel service, on dirait financier, quoi. C'est-à-dire que là, la personne, elle a un compte, on va dire, qui travaille pour elle et dont elle peut profiter à n'importe quel moment. Comme dans tout investissement, que ce soit immobilier ou financier, il y a toujours un risque quand on investit. Maintenant, ce risque, il est maîtrisé. On lui a donné une échelle, on l'a catégorisé en risque modéré, en risque dynamique, et en fonction des stratégies, on va plutôt aller dans un risque sécuritaire ou dynamique en fonction des gains qui ont déjà été générés. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain palier de gains, comme 30 ou 40% ou 50% pour certaines personnes, on aura créé ce matelas de gains justement pour passer d'un compte sécuritaire vers un compte beaucoup plus dynamique qui permet de générer beaucoup plus d'argent sans risquer le capital de départ. On ne veut pas que les personnes aillent directement sur des comptes dynamiques. C'est comme si on mettait en risque son fonds de commerce, alors que si le fonds de commerce est déjà amorti, on peut commencer à prendre un peu plus de risques. Mais tant que le fonds de commerce n'est pas amorti, si on met le feu au fonds de commerce, il n'y a plus rien pour travailler. Alors que si on a déjà les fonds pour en recréer un autre, et qu'au final on a juste pris plus de risques pour gagner plus d'argent, c'est, on va dire, justifié à ce moment-là, quoi. Le côté exponentiel, d'ailleurs, on va vous mettre un tableau qui va vous permettre de faire des projections. Ça sert à rien de viser du x2, x3, x4, x10 qui va faire que le compte il peut exploser. On se rend compte des risques que l'on a pris qu'à partir du moment où on crame le compte. Quand on crame le compte, on se rend compte qu'on a pris énormément de risques, qu'on a énormément de chance d'avoir pu tenir aussi longtemps. Alors que nous, notre objectif et notre politique, c'est d'avoir de la régularité sur plusieurs mois, plusieurs années, etc. Et qu'on va pouvoir accompagner votre compte en recalculant tout le temps les gains qui ont été réalisés, qui vont nous permettre, quand on fait 1% de la somme que vous avez mise, et quand on a fait 20% ou 50% ou 100% du compte, les 1% ne sont plus 1%. Par exemple, on a mis 6 mois, 1 an pour faire du x2, pour faire encore x2 sur le capital initial, on n'aura plus qu'à diviser en deux en fait. Ce sera plus 6 mois, 1 an, ce sera 3 mois, 6 mois, et ainsi de suite. Et en fait, ça va de plus en plus vite, jusqu'à en fait réaliser vraiment de gros gains. Mais il faut être patient. Comme dans toute chose dans la vie, on peut avoir des hauts rendements, on vise quand même des rendements qui sont pas accessibles à tous aujourd'hui, mais on va pas vous faire rêver tout de suite, parce que ça prend des années. En 3 ans, on peut arriver à un capital très important, et à partir de 3 ans, le capital ne fait que augmenter jusqu'à arriver à des sommets. À partir de 5-8 ans, même avec des très petites sommes, on peut arriver à des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. C'est prouvé à travers justement le Forex Compounding, le calculateur qui vous permet en fait de faire vos projections par rapport au pourcentage qu'on fait tous les mois. Vous partez de la somme de départ, vous mettez 10, 15, 20% sur les pourcentages par mois et ensuite vous montez sur le nombre de mois et vous verrez que n'importe quelle somme devient une somme très importante. La différence entre partir de 100 € et partir de 10 000 € ou 100 000 €, forcément on gagne beaucoup de temps.
Voilà, c'est le temps qu'on a à disposition et la rapidité avec laquelle on a envie d'en vivre, tout simplement, qui vont changer. Mais en réalité, on arrivera également à des très grosses sommes, même avec 100 euros. Il y a des personnes pour qui 100 euros est important, il y a des personnes pour qui 10 000 euros est important. Il faut faire en fonction d'une somme qui ne nous fait pas peur. Parce que si on met une somme trop importante tout de suite, cette somme va nous faire peur et on risque de très rapidement la retirer. Il faut laisser une somme travailler, presque l'oublier, comme les plus belles plus-values qui ont été faites et qui ont été réalisées par les investisseurs, ce sont des sommes qui étaient tellement dérisoires que ces personnes-là ont oublié. Par exemple, on parle souvent aujourd'hui des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est pas un marché sur lequel je suis, parce que c'est un marché non régulé, mais par contre, c'est un marché où des personnes ont fait fortune parce que justement, ils avaient oublié cet investissement. Si une personne met une somme importante tout de suite, elle va regarder tous les jours. Elle va regarder toutes les semaines, voire tous les mois. Ce qui va, à un moment donné, la contraindre à subir les montées et les descentes des marchés, et émotionnellement, elle n'arrivera pas à tenir et elle n'arrivera pas à garder son investissement. Alors que psychologiquement, si on est complètement détaché de la somme qu'on a investie, 4, 5, 6 ans après, on se souvient qu'on a placé de l'argent et on regarde, et bien là, en effet, on peut faire beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs le cas de 50 Cent. 50 Cent a mis une somme d'argent qui était pour lui dérisoire, il l'avait oublié et il s'est rendu compte très récemment qu'en fait il était multimillionnaire en Bitcoin. C'est grâce à ça qu'on peut devenir riche, en abandonnant et en se détachant de la somme investie, qu'on peut réussir à devenir riche. Mais pour ça, il ne faut pas que la somme qu'on investit représente ou qu'on en ait peur, quoi. Oui. Alors à travers un MyFXBook, assez régulièrement mis à jour par le système, donc c'est un logiciel externe, donc externe à la société, on n'y a pas du tout accès ou quoi que ce soit, ça se met à jour automatiquement et ça se synchronise avec le compte. N'importe qui peut consulter le compte et les mises à jour et regarder l'évolution du compte en fonction du mois, des années, etc. Donc en fait notre objectif c'est que la personne ait la vision la plus complète, et à partir du moment où on estime qu'on n'a pas peur de montrer nos résultats, on n'a pas peur de nous exposer, ça montre déjà notre confiance, une confiance qu'on a dans nos systèmes et la confiance qu'on a aussi envers nos clients, et qu'elle achète un commerce sans voir les bilans. Personne n'achètera un commerce sans voir les bilans. Pourquoi aujourd'hui les personnes investissent dans des services de trading sans voir les bilans? Il n'y a plus rien à faire pour le client. Ça y est. Là, à ce moment-là, c'est nous qui travaillons l'argent et c'est vous qui profitez, tout simplement. Tout est automatisé ensuite. En gros, nous, on se rémunère sur l'argent qu'on génère sur les clients. C'est-à-dire qu'on prend un pourcentage, on prend 33% des gains qui sont générés. Alors forcément, prendre 100% d'un million, c'est toujours moins que prendre 33% de 10 ou 15 millions. C'est pour ça qu'on ouvre les services pour rémunérer le travail qu'on a fait, mais c'est aussi pour protéger les clients vers d'autres systèmes où on sait pertinemment que les clients n'y trouveront pas leur compte. Quand j'ai commencé à m'intéresser au trading, je me suis intéressé au trading, mais j'ai d'abord été moi-même client, j'ai d'abord perdu dans des services, j'ai été déçu et j'ai créé, on va dire, un produit dans lequel moi-même j'étais demandeur et où j'ai pas retrouvé en fait de service qui répondait à ma demande. Donc c'est d'abord ça en fait qui a fait que j'ai créé KInvest. KInvest, c'est quelque chose que j'ai créé il y a 10-12 ans en arrière parce que j'étais moi-même demandeur de ce produit que je ne trouvais pas. Alors le dépôt minimum, on l'a réduit au minimum justement. On l'a réduit à 100 € pour que ça soit accessible à tout le monde. Pour des personnes qui ont envie d'essayer, envie de voir, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, au moins vous mettez 100 €. 100 €, votre argent vous appartient, vous pouvez le récupérer quand vous voulez, et au moins ça permet à des personnes sceptiques d'y avoir accès. Ou des personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens et qui voudront parrainer par exemple, et utiliser le levier du parrainage pour après réinvestir plus tard. Nous, on a beaucoup de clients qui au départ ont mis 100 € et au fur et à mesure du temps, ou alors ils remettaient une somme tous les mois, comme un petit compte dans lequel ils mettaient leurs économies ou une partie de leur économie. Et en fait, c'était régulier et au final, on a eu des clients qui ont démarré avec très peu d'argent et qui aujourd'hui ont des comptes très conséquents. Pour tous nos clients, on se rend complètement disponible et on répond à toutes les questions. Il y a même possibilité d'avoir un entretien téléphonique avec moi. J'essaierai de me rendre le plus disponible possible. Après, je sais que comme je travaille énormément sur les stratégies et que je privilégie ma qualité de trading plus que, on va dire, récupérer des clients à tout prix, j'essaierai de me rendre le plus disponible et ça sera avec plaisir que je répondrai aux questions et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accueillir chez KInvest.